Alors, merci, Sister Anu. Bon, je manque. Donc, bon, laissez-moi me remercier Judy Johnson. Elle est avec nous. Merci beaucoup. Merci encore parce que nous lui avons demandé à être ici seulement il y a une semaine. Beaucoup de gratitude et vous la connaissez tous. Elle a été avec nous avec le premier pouvoir. Je vais prendre cette opportunité de parler un petit peu d'elle. Elle a été depuis 35 ans. Elle travaille comme animatrice et consultante en coaching dans le domaine de l'apprentissage par l'expérience, du développement, du leadership et de l'efficacité organisationnelle. Elle travaille avec des organisations gouvernementales, privées, communautaires au niveau international et local. Elle est titulaire d'une licence en travail social et d'une maîtrise en éducation des adultes. Judy est connue pour sa perspicacité et sa capacité à approfondir un sujet d'une manière légère et divertissante. Elle utilise un équilibre entre la réflexion, la créativité, les activités interactives pour aider les individus et les groupes à utiliser leur sagesse naturelle. Donc, un petit poème. Aujourd'hui, nous avons avec nous un ange de Halifax. Off and on. That's Or okay. probably it is just because I'm switching off the pages into WhatsApp. I'm joining from my mobile phone, so it's a bit limited. I'm sure my voice is audible clearly. Yes, brother. Go ahead. Okay. So we have with us. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous un ange d'Halifax qui nous apprendra à sourire sans payer d'impôts. En anglais, c'est taxes, sans payer de taxes. Les mots de sagesse coulent à travers elle comme un fax pour que dans la vie, nous puissions tout réaliser au max et être toujours prêts en gardant nos sacs bien emballés. La résilience est une très belle valeur. Donc aujourd'hui, elle va partager sa sagesse sur la façon d'être résilient, développer la flexibilité et augmenter notre quotient émotionnel. Parce que la vie doit être appréciée, que chaque jour doit être brillant et à chaque étape de la vie, développer la vertu de l'épanouissement, pratiquer l'art de donner et ressentir un sentiment de contentement parce que rester heureux en permanence, c'est un grand engagement. Donc, ça fonctionnait en français pour le poème et la présentation. Merci beaucoup Donc, je te cède la place. Om Shanti. Elle dit, tu es très beau dans ton costume de docteur. Donc, tu as traversé le Canada, tu es un petit peu à l'ouest maintenant. C'est très bien ce que tu fais au Canada. C'est un très beau service. Chaque classe était riche et enjouée. J'apprécie beaucoup. Merci. Donc, merci de te joindre parce qu'il est dans une conférence. Il ne sera pas capable de rester là pendant toute la session. All thanks to Baba. Thank you all of you. I'll be leaving soon. Okay, Om Shanti. Thank you. OK, merci Om Shanti. Bonjour à chacun. Merci à Douben. C'est une série qui est très soutenante et j'écoute des enregistrements. C'est très beau. C'est un bon service. Merci. Et je regarde juste pour voir quelques visages et je vois les visages que je connais et beaucoup d'écrans avec des images que je connais. Bienvenue à chacun. Je pense que, yes.
Donc, vous avez été assis depuis un petit bout de temps. Est-ce que nous devrions bouger un peu avant de commencer? OK. Alors, je vais partager mon écran et nous allons faire un petit peu de mouvement et cela sera relié à notre thème. Et premièrement, commençons avec un moment de silence. OK, ceux qui veulent bouger, vous pouvez bouger en poussant votre chaise. Asseyez-vous afin que vous puissiez vous lever assez rapidement, ce que je vais faire. Oui, oui. Alors, je vais partager. Alors, je vais partager ceci. Il y a des émotions et lorsque nous parlons de la résilience, la résilience émotionnelle, c'est spécialement dédié pour les étudiants spirituels et qui ont commencé à expérimenter les émotions de temps en temps. Donc, je vais vous asseoir et vous demander de vous asseoir ou de vous lever. Donc, pour chaque émotion. Si je dis surprise, tout le monde se lève. L'impatience, asseyez-vous. Donc, selon le niveau de l'énergie, une énergie élevée, vous vous levez. Joyeux, heureux. Heureux, c'est une énergie. Désappointé, excité. Grumpy, c'est en colère. Curieux, nerveux, vraiment gêné. Une fois de plus, Om Shanti, vous vous levez, vous vous tournez d'une direction et ensuite de l'autre côté. Partagez, faites bouger tous. 3 pas vers la droite et 3 pas vers la gauche. Et revenez vous asseoir. C'est tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, et spécialement, l'émotion qui s'élève et qui revient vers le bas. Donc, on pourrait être vraiment. Throughout the day and even in our spiritual practice, when those become smaller ups and downs, there's still ups and downs, and they exhaust us. And so the topic of resilience for me is fascinating because we talk Donc, about but sometimes when we're on an emotional roller coaster, we're going peace. up and then we're going down. Donc, si nous étions toujours dans des émotions élevées et très basses tout le temps, nous devrions vraiment fatiguer. Donc, la résilience, c'est que nous devons revenir dans notre niveau le plus élevé, donc la conscience de l'âme. Il y a beaucoup d'émotions, de fluctuations d'émotions qui se passent à l'intérieur. Il y a beaucoup de fluctuations. Mais j'ai pensé beaucoup à ce thème. C'est un champ dans lequel je travaille de façon professionnelle et je viens donc, j'ai un peu, et cela s'applique à nous en tant qu'étudiants spirituels et bien sûr dans le cycle du temps et du temps que nous vivons présentement dans le monde. Et j'ai écouté Sister Denise et j'ai vraiment aimé ce qu'elle disait. Elle a dit plusieurs belles choses, mais quelque chose qui m'a vraiment touchée, c'est que la résilience
C'est une sorte de mélange parfait de la force et de la flexibilité. Et elle a utilisé le pouvoir de discerner et le pouvoir de faire face. Et j'adore ces deux pouvoirs. Ce sont comme mes pouvoirs avec lesquels je vais de l'avant. Je veux vraiment vous parler aujourd'hui parce que j'ai ressenti que c'est un pouvoir le pouvoir d'accommoder, c'est un pouvoir qui va tellement bien avec le pouvoir de la résilience, le pouvoir de se fondre. Je pense que lorsque je parle à la force, la flexibilité, je pense à l'eau parce que l'eau est très flexible, mais très, très forte. Donc, c'est le rocher percé en Gaspésie, en Québec, au Nouveau-Brunswick. Et bien sûr, nous voyons ceci à plusieurs endroits, que l'eau fait sa place dans le roc le plus solide. Donc, la force, la flexibilité, pensez à l'eau, ça peut être dans cette forme. Ça peut être aussi dans cette forme-ci, dans un verre, ça peut être glacé, mais l'eau porte la forme ou se transforme avec le contenant dans lequel elle se tient. Donc, elle change de forme tout le temps. Donc, elle peut se transformer aussi en rivière, en océan, en glace, en verre d'eau, mais jamais, jamais l'eau, jamais elle ne perd sa nature essentielle, sa nature essentielle H2O, qu'elle soit. C'est toujours H2O, que ce soit glacé ou sur une rivière ou vraiment venir lécher le rivage. Et ceci, je pense, je ressens que c'est le pouvoir de la résilience, c'est la valeur de la résilience. C'est des qualités qui nous rend résilients et ceci nous rend forts et flexibles dans la bonne mesure dans chaque situation. Je ne perds jamais ma nature essentielle, naturelle. Les situations peuvent me demander de m'ajuster, changer ma forme, mais jamais je ne perds ma conscience d'elle. Donc, comme l'eau ne perd jamais son H2O, alors c'est vraiment ce que nous allons explorer aujourd'hui, la résilience. Et qu'est-ce que cela veut dire? Et je sens que le pouvoir de s'accommoder est énorme. Mais c'est un bel exemple. Donc, ça nous permet aussi de bouger, mais d'être flexible. Alors, vous êtes avec moi? Un autre petit exercice. Si vous voulez juste vous croiser les bras devant votre corps et vraiment rester dans cet esprit en traversant la pièce. Il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a beaucoup qui font ça. Je ne le fais pas souvent, mais c'est un endroit confortable pour mettre vos bras, que vous soyez assis ou debout. Mais je veux que vous ayez vos bras croisés et juste prendre un petit moment pour ressentir comment vous sentez-vous lorsque vous avez les bras croisés comme ceci, devant, par exemple? C'est la partie de votre corps qui a qui contient vos organes les plus importants, le cœur, l'estomac, mais juste bon, normalement, euh, juste prendre un moment et vraiment aller dans ce sentiment. Quel est le ressenti d'avoir vos bras croisés devant vous? Vous ne pouvez pas écrire dans le chat parce que vous avez les bras croisés. Vous ne pouvez pas non plus donner votre micro, mais je ressens un petit peu comme je dois vraiment remonter mes épaules pour ressentir que je suis un petit peu digne.
Mais il y a un sens de protection lorsque l'on couvre, lorsque je couvre mes organes vitaux comme cela. Et je ne sais pas comment vous vous sentez, mais suggérons un petit peu. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de prendre, donc, de décroiser, de recroiser vos bras dans une position différente. Est-ce que vous pouvez le faire? C'est tellement difficile parce que vous allez vraiment revenir à votre position originale. Donc, donc, vous allez de façon naturelle et maintenant, déplacez-les à l'opposé. Même votre cerveau est confus. Est-ce que c'est pareil ou si ça dérange un peu? Est-ce que c'est l'opposé ou si c'est pareil? OK. C'est difficile, n'est-ce pas? C'est intéressant, non? Alors, je dois vraiment regarder pour savoir lequel des bras est sur le dessus. Cela ne vient pas vraiment naturellement. Est-ce que vous trouvez cela aussi? OK. Alors, je pense que cela a beaucoup à voir avec la résilience. Parce que pour être résilient, vous devez être assez agile. Denise a parlé du discernement, mais pour discerner une situation, vous devez être assez flexible pour le faire. Et nous, en tant que quand nous l'avons fait, cela de nous fixer dans une posture. Ceci fonctionne pour moi, c'est confortable, mais nous avons aussi intérieurement placé une protection. Je protège mes organes vitaux, mais l'âme aussi, son énergie, il y a une posture énergétique que j'ai adoptée en tant qu'âme en tant qu'âme pour me protéger de tout ce qui vient, les, les parties qui sont venues, qui m'ont blessé dans ma vie, qui m'ont rendu nerveux ou ayant peur, et peut-être un peu blessé par la vie. Donc, ceci porte la forme d'un masque ou une autre identité, mais elles sont rigides, elles sont fixées et ce sont habituelles. C'est comme cela, comme quand on se croise les bras. Mais être résilient, je dois être capable de vraiment transférer. Donc, je dois être capable de vraiment changer la posture, ma posture d'énergie. Je vais être capable de la changer vitement, l'énergie de l'âme, de l'énergie de l'âme. C'est la résilience et cela se développe au fil du temps. Il y a des pratiques que je peux faire, des pratiques vraiment profondes que je peux faire pour cela. À nous, est-ce que cela fait du sens? My God, Elle it's répond revelation. I didn't totalement. know that. Elle dit, It's amazing to see, je isn't sais, it? c'est vraiment incroyable de voir. Et nous ne savons même pas que nous faisons cela. On peut dire les bons mots, et je peux faire ceci, cela, mais habituellement, lorsque ça vient pour nous protéger, nous faisons cela naturellement. Je pense que ce qui fait de la résilience si valable pour nous en ce moment, c'est que comme le monde commence à vraiment tomber, mais au Canada, ça allait très, très bien. Les gens venaient ici parce que ça fonctionnait bien, mais la dernière année, d'une façon ou d'une autre, j'ai noté qu'il y a des choses qui se brisent. Cela m'a pris 6 mois pour avoir un renouvellement de passeport. J'ai vu des gens qui dormaient en dehors des édifices où on produisait les passeports au Canada. Comment est-ce possible? Comme le monde commence à briser, où les choses commencent à ne pas fonctionner comme nous étions habitués. Par exemple, le premier ministre
aussitôt qu'il commence à se briser un peu, je note ou je vraiment remarque comment je me fie là-dessus pour que ça fonctionne, pour moi, en fait, pour me sentir stable et sécure. Chaque fois quelque chose qui se brise autour de moi dans le système, dans la société, je découvre comment je peux être ébranlée et je vois comment je dépendais sur quelque chose qui est à l'extérieur de moi pour ma stabilité intérieure. La résilience permet d'avoir cette stabilité intérieurement, mais je découvre ma résilience et de la façon que que j'apprends vraiment à réagir, à composer avec les choses qui se passent autour de moi. On va regarder un petit peu la résilience. C'était un concept de science dans la physique. La résilience était l'habilité à un élastique, à un matériel qui était élastique d'absorber l'énergie, de relâcher l'énergie et de revenir à sa forme originelle. Donc, pour nous, c'est l'âme, le soi originel, ce n'est pas être assis, ce n'est pas de fluctuer, mais c'est de revenir, de rester stable, content, heureux, stable, paisible. Donc, la science aussi, la, la psychologie de résilience a apparu en 70 à Hawaï et par Amy Werner. Elle appelait cela la première fois pour la résilience psychologique. Et donc, elle a étudié un groupe d'enfants qui avaient été marginalisés. Ils expérimentaient toutes sortes de traumas, de violences. Donc, elle les a étudiés pendant 40 ans pour savoir comment ces enfants ont fait et que certains enfants, malgré qu'ils ont fait face à la même violence, ont été abusés. Ils se comportaient très, très bien. Ah, elle a dit, je pense qu'il y a des gens qui sont plus résilients que d'autres. C'est ce que nous avons premièrement, c'est la première fois que nous avons découvert la résilience en tant que sociale. La résilience, c'est son travail. Elle disait que le, le processus mental et le comportement dans la... Elle a trouvé que le potentiel négatif a des effets de stress et de la psychologie d'un comportement capable va être capable de rester calme pendant les crises, les chaos et de vraiment avancer malgré les incidents à long terme, malgré les incidents qui ont des conséquences négatives à long terme. Donc, lorsque je réponds quand ça se passe, si je réponds de façon positive, je ne les reproduis pas encore et encore. Et cela, c'est la définition. Donc, nous utilisons ce mot résilience tout le temps maintenant. Il y a beaucoup de leçons que nous pouvons apprendre de la résilience. Donc, je vais partager quelques-uns avec vous. Encore un peu d'histoire sur le mouvement de la résilience. La psychologie s'est approprié l'étude de la résilience pendant au moins 40 ans. Quelque chose est arrivé avec l'invention de la machine de scan MRI. C'est un scan, une imagerie mentale dans les années 80. Mais ces machines peuvent regarder le cerveau
Bon, il pouvait voir des petites, il pouvait voir des petits morceaux millimètres du cerveau. Et ce que nous avons découvert à travers cela, c'est que lorsque quelqu'un raconte leur histoire traumatique, ceci est arrivé ici, mon patron m'a engueulé, ma mère m'a dit, oh, toutes les fois que nous racontons une histoire de ce qui nous est arrivé, quelque chose de négatif que nous n'aimions pas, quelque chose de stressant, nous ramenons les fils se reconnectent dans cette Donc, dans les années 80, ce qu'ils appelaient à ce moment-là, ils appelaient ça les scars, les tissus. Les cicatrices, donc ça laissait des cicatrices. Donc, le cerveau émet de la résistance. Donc, nous pratiquons les valeurs positives afin qu'elles deviennent fixes dans nos cerveaux. Mais à ce moment-là, c'était vraiment une grande découverte pour la psychologie dans notre identité. Ah, mon Dieu, notre premier outil en psychologie, c'est la psychothérapie qui ramène les gens dans leur trauma et découvrir comment ils peuvent se libérer de cela. Au moins, ce trauma doit être dit au moins une fois afin d'être capable de s'en libérer. Oui, nous savons cela, mais de le répéter encore et encore et encore, cela renforce. Nous nous victimisons ou nous victimisons la personne. Alors, ils ont découvert cela et en résultat, ils ont créé un champ qui dit où l'étude de la résilience réside. Nous avons beaucoup appris depuis sur la résilience. Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, qu'est-ce qu'une personne someone has faith in me, even in a really terrible situation. If even one person has faith in you, you stand a better chance of surviving that situation. Donc, les facteurs qui supportent la résilience, donc la foi en soi, quelqu'un qui a la foi en moi, de faire confiance dans ce qui va arriver de positif, d'avoir un but dans la vie qui est plus grand que les circonstances qui... donc, beaucoup vont avancer parce qu'ils ont un plus grand but dans leur vie, la détermination, la communauté, la connexion avec notre pouvoir élevé, le plus élevé. Les enfants disent à Hawaï ou tout le monde aujourd'hui, d'une perspective psychologique, c'est ce que le champ de la psychologie nous a révélé à propos de ce qui arrive à une personne qui est résiliente. Alors, vérifiez-vous bien, et vérifiez laquelle de ces choses à l'intérieur de vous, si quelque chose manque, alors prenez un petit peu de temps et passez un peu de temps là-dessus parce que c'est très important pour votre propre résilience. Ce que nous avons découvert, parce que c'est à peu près plus de 50 ans sur la résilience, beaucoup est arrivé sur ce champ d'action. J'aimerais partager avec vous les 3 niveaux de la résilience et particulièrement sur le niveau le plus élevé parce que je pense que c'est là que nous sommes, nous, les étudiants spirituels en ce moment-ci. Okay, thanks, Anu. It's nice to see a human face. I can see, are we too fast? Are we? Oh, there's Claudia. Hello, Claudia. Okay, that's great. Oh, and Harper. Oh, I see lots of people. That's good. I had you all off so that I could
see the screen. Thank you. Gita's there. I see lots of lovely faces. Thank you, everyone. Okay, so 3 levels of resilience. Il y a and 3 then niveaux de but just résilience, quickly and firstly, mais the first vitement, level le is premier niveau, is c'est do you bend? d'être capable de, est-ce que vous vous So can you bounce? penchez ou Can vous you throw a brisez? tree over like that? It always comes back. Donc, le So vent that was the first dans un arbre level le of fait se pencher. resilience. Do you bend or do you break? And at this Alors, level, la yes, I do a bend capacité and de back. revenir et de garder, Can you keep going les in spite of difficultés, difficulties or les trauma? situations difficiles Now, après un trauma this ou this les range of défis resilience de is la all I vie. want this. C'est la capacité de revenir And it's just the first level. et c'est seulement le premier niveau. Nous avons tant à comprendre maintenant parce que est-ce que je veux vraiment vivre ma vie juste en revenant comme un élastique? Je vais avoir quelque chose de mieux que ça, non? Est-ce que je fais que rebondir dans la vie? Oh, je veux quelque chose. J'ai 2 filles et j'étais une mère, donc nous avions bien sûr tous les vendredis la pizza avec des films et j'ai tout regardé les films de Disney et ensuite, en tant que jeune adulte, ils ont commencé à voir des films. Mais les films étaient You know this word? It's like after the world blows up and then people live on. après que le monde, Dystopia movies. dystopia. Donc, c'est après un chaos. So I've seen my share of dystopian movies is all I want to tell you. I've watched a lot of these movies where the whole world blows up and then the young people live on to make Donc, c'est comme si le monde éclate, mais les plus jeunes continuent de vivre. Et mes jeunes aimaient ça parce que la plupart des héros étaient des héroïnes, en fait. Et la seule raison qu'elle était une héroïne, c'est qu'elle ramenait toute la communauté autour des valeurs. Donc, les valeurs qui font qui protègent. Mais lorsque nous arrivions à la fin du film et que nous avions l'espoir pour un monde meilleur, tout ce que nous avions, c'est qu'ils ont survécu la dernière guerre et ensuite ils vont vivre une autre guerre. Donc c'est là, lorsque la trilogie, donc il y avait un autre film, un 3e film, mais après, il n'est pas capable de trouver une autre bataille. Je veux plus de la vie que juste rebondir. Et pour moi-même aussi, que juste me battre aujourd'hui et être capable de me battre encore demain. Il y a quelque chose de mieux que cela. En psychologie, ils ont trouvé qu'il y avait une autre étape, ça s'appelle le rire ou s'épanouir. Donc, disons, épanouissons-nous et fleurissons avec toutes nos plus belles qualités dans ce monde. Donc, emplissons-nous de notre prospérons et grandissons, épanouissons-nous et développons-nous dans notre potentiel complet comme étant un être humain. Donc, le 3e niveau, c'est ça. C'est depuis les 5 dernières années, ça s'appelle antifragile. Nassim Nicholas Taleb, c'est un mathématicien. Je ne peux pas. La seule partie que je peux comprendre, c'est la partie de l'histoire, mais certaines choses deviennent plus fortes lorsqu'elles sont résistées. C'est comme en faisant des exercices, quand vous faites face à de la résistance, vous devenez plus fort. Donc, son idée, c'est que nous pouvons
être capable d'apprendre comment être inébranlable face aux calamités, donc antifragile. Il a trouvé dans les assurances, apparemment, dans les assurances, il calcule le risque, le pourcentage de risque selon les possibilités ou les probabilités qu'un accident arrive. Alors, donc, s'il y a beaucoup de tremblements de terre, en fait, ou c'est comment votre enfant. Donc, il calcule les frais d'assurance selon toutes les probabilités. Et dans le monde des assurances, il y a certains points qu'ils ont commencé ils ne pouvaient pas prédire comment certaines probabilités comme la probabilité des accidents ou des tremblements de terre. Donc, d'être antifragile. Comment est-ce que le corps est antifragile et comment est-ce que la maison est bâtie antifragile et comment l'auto aussi. Donc, pour un tremblement de terre, ce n'est pas la probabilité de l'événement qui devrait arriver, mais comment est-ce que la maison est bâtie pour contrer ces tremblements de terre. Donc, il a pris cela, il a appliqué cela aux gens. Il a dit, nous n'avons pas un mot pour cela pour les gens. Il a appelé cela antifragile. Il dit que quelque chose qui bénéficie d'un choc, ils grandissent lorsqu'ils sont exposés à la volatilité. Donc, les désordres et les stressants, les choses qui stressent. Donc, antifragilité, c'est au-delà de la résilience ou de la force. La résilience résiste au choc et peut rester la même. The antifragile gets better. Cela nous donne une opportunité de parler à propos de ces choses. Par exemple, une des choses, c'est que les enfants vont développer leur confiance et leur agilité physique et la confiance et leur jugement. S'ils sont capables de prendre des risques sur le terrain de jeu. Donc, OK, oui, un bump ou une chute, ça fait mal, mais ça les rend plus robustes. Chaque fois que nous avons une attaque, chaque fois qu'il y a une attaque cybernétique ou une attaque, tout devient plus fort. Lorsque nous apprenons une mauvaise nouvelle, donc même la publicité vont émettre des fausses nouvelles négatives à propos de certaines vedettes afin qu'elles soient encore plus vues. Donc, être capable de rester inébranlable face aux calamités. Donc, antifragile. Je pense que j'aime bien cela, c'est notre intérêt à vouloir être comme cela. Alors, la question vient, mais comment est-ce que tu bouges d'un niveau à un autre? Si vous êtes dans le rebond, comment est-ce que je peux aller comment est-ce que je peux m'élever à l'autre niveau? Donc, nous voulons être résilients au niveau de antifragile. Donc, c'est notre but. Le premier niveau, celui-ci, c'est vraiment simple. Vous êtes tous résilients, sinon vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Vous rebondissez tous. Vous ne seriez même pas dans cette session si vous n'étiez pas capable, si vous n'étiez pas déjà rebondissant dans la vie. Alors, quelle est l'attitude que vous avez développée
face aux défis de la vie. Je vais vous donner une série d'options. Je vais vous demander d'en prendre une. Donc, prenez soit vous pouvez prendre une photo ou juste sourire. Donc, prenez premièrement, les blessures nous rappellent où nous étions et ne nous disent pas où nous devons aller et non pas où nous devons aller. Le seul point, c'est de s'épanouir et aider aux autres à fleurir. Donc, c'est d'aider les autres. Est-ce que cela nous garde résilients aussi? Donc, si la braverie ou d'être brave et soyez prêts à vous épanouir, vous devez arrêter de nourrir ou d'arroser les plantes qui sont mortes. Elle dit, je pense que c'est à propos de le discernement, ne donnez pas votre énergie dans les choses qui vous sabotent vous-même. Arrêtez de les nourrir. Éloignez-vous. L'autre. Et le jour est venu où le risque, que le risque de rester comme un bourgeon était plus difficile que le risque de s'épanouir. Je pense que c'est le dernier. Tombez 7 fois et relevez-vous 8 fois. C'est un proverbe japonais. Je pense que donc, je vais vous lire et pensez-y pour un moment. Quelle est la sagesse ou l'attitude? L'attitude, c'est une posture de l'âme. Quelle est l'attitude que vous avez qui vous aide à rester résilient et qui vous a déjà aidé à être ici assis dans cette session? Alors, je vais les montrer encore. Si vous en avez un autre, alors tombez 7 fois, relevez-vous 8 fois. Le jour est venu où le risque de rester dans un petit bourgeon était plus pénible que de fleurir. Vous devez arrêter de... Donc, le seul point est de s'épanouir et d'aider les autres à fleurir. Une blessure nous rappelle où nous étions. Ils ne disent pas où nous devons aller. Prenez un moment. Une cicatrice nous rappelle où nous avons été, non pas où nous allons. I am not what I was yesterday. I am what I am today and who I choose to be. Beautiful. First one, the scars on me got me to learn who I am. Donc, je ne suis pas ce que j'étais hier. Je suis comme ça aujourd'hui. Je suis aujourd'hui celle que je peux choisir d'être. Donc, rien de nouveau, c'est une bonne chose. Love the blossom quote. Yeah. Grab your own strength. That's a good one, isn't it? Donc, Everything is temporary. Focus on today, not what happened. Very good. All is good and beneficial. saisir votre propre courage, votre propre force. OK. Apprendre des manteaux de pluie qui sont alors, c'est très beau. Je vais copier cela si je peux. Et je dis qu'elle va les garder parce qu'elles sont bien.
feel most of you are probably already in the flourishing category because of everything you've just said. But let me tell you, the Donc, one dites-moi une step chose. that makes a difference from just bouncing back and Pas indicate this is true for you. But to move up now qui... to flourishing, I'm fulfilling my potential. And as BK students, I would expect you OK. all to be here for sure. But the Please. one thing that makes the Une difference seule between chose qui fait une bouncing back différence and entre juste actually rebondir, flourishing c'est vraiment de fleurir, c'est de réfléchir sur vos expériences passées. Donc, retirer la sagesse de vos propres expériences. En fait, vous êtes capable de... Sinon, vous n'auriez pas été capable de partager ce que vous avez partagé. Donc, la sagesse, c'est de fertiliser pour la croissance. Donc, la sagesse, c'est de fertiliser pour la croissance et ceux qui sont avec les programmes Kumari depuis longtemps, nous savons que les réalisations sont très puissantes et nous font grandir. Les réalisations amènent mon attention. Donc, en fait, c'est la base du slogan, que c'est le slogan de la sagesse qui est le fertilisant pour la croissance. Cela suggère que nous faisions un bilan à chaque soir. Elle dit, j'ai vraiment fait cela depuis toute ma vie, Brabine. Je les aime. Cela m'anime beaucoup. Comment est-ce que j'ai fait cela? Comment je l'ai fait? Je ne fais pas cela, mais autrement, je me pose une question intéressante. Quelle est la valeur que tu as utilisée le plus aujourd'hui? Et combien étais-tu proche de Dieu aujourd'hui? Quelles sont les qualités que tu as vues chez les autres aujourd'hui? J'utilise les questions qui m'aident à réfléchir sur ma vie quotidienne et qui me permet de souligner la sagesse et de me sentir sage à propos de moi. Nous sommes tellement occupés à étudier, mais en fait, je dois prendre du temps pour réfléchir. Depuis le matin, mon journal, je le fais ça le soir. Tout ce que vous nourrissez va fleurir. La sagesse que nous apprenons afin de fleurir. Alors, qu'est-ce que vous aimez le plus à propos de votre voyage spirituel maintenant? Vous pouvez y penser sans y répondre, mais je vais vous dire que chaque dimanche, depuis le mois de septembre, c'est ma question dans mon bilan. Qu'est-ce que j'aime le plus à propos de mon pèlerinage spirituel maintenant? Et à chaque fois que les réponses me surprennent, chaque semaine, c'est quelque chose de différent. Quelque chose de différent, petit, quelque chose de différent. Ça peut être mon étude ou quelque chose. Ça peut être la communauté, la famille. C'est différent à chaque fois. Mais c'est la sorte de question qui nous fait fleurir, qui nous fait grandir. Donc, je réémerge ma propre sagesse parce que la sagesse m'a été déposée à chaque jour, mais est-ce que je l'absorbe? Alors, je dois me demander la question. Si je dis je ne l'ai pas absorbé, cela va me rendre dépressive, mais comment est-ce que je peux être encore plus heureuse après cela? Donc, alors je me demande, mais quelle est la sagesse que j'ai absorbée aujourd'hui? Donc, c'est une question de résilience. Vous êtes bienvenus. Vous êtes les bienvenus à vous poser cette question, que ce soit journalièrement, chaque semaine ou par mois. Donc, alors, réfléchir, souligner votre sagesse et faire fleurir votre sagesse. Ça devient une partie de votre beauté.
Okay. Elle dit, vous deviez réfléchir vous-même aussi à toutes ces choses. La dernière chose, c'est antifragile. Such a one. Okay. And what we know from the Ce positive que nous savons depuis la psychologie, l'étude psychologique, en réalité, cela va être appliqué aux gens et nous savons cela dans notre étude spirituelle, que afin de venir à ce niveau, vous ne faites pas juste fleurir, ce ne sont pas seulement des qualités personnelles ou de rebondir. Vous devez avoir vous impliquer journalièrement pour devenir antifragile. Mais je vais dire, ça c'est asymétrique. Vous ne pouvez pas rester fort à moins. J'augmente ma pratique. Donc, aussitôt que je pratique, je lui donne de la pouvoir. Donc, c'est un exemple de devenir antifragile. Bon, je vais partager les trois principales. Donc, vous ne pouvez pas devenir fort à moins de pratiquer. La première chose, c'est chaque jour, je dois connecter avec quelque chose de plus grand que la situation que je suis présentement. Nous avons la grande fortune chez les Brahma Kumaris d'étudier à chaque matin. Nous connectons avec la connaissance, la compréhension qui est beaucoup plus grande que ce que je vais cuisiner aujourd'hui ou ce qui arrive dans mon travail. Ceci m'amène dans un niveau de plus en plus élevé, dans un niveau qui est très stable. Plus important, c'est de vraiment le barater. Nous apprenons de chacune des personnes ici. Ça nous prend une demi-heure. Ça prend beaucoup de patience et d'amour dans notre classe du matin. Chaque jour, il y a un joyau de quelqu'un que nous ne nous attendions pas. Et ça m'amène encore plus profondément de ce que je pensais. Bien sûr que le collectif, c'est un outil pour augmenter votre propre résilience. La deuxième, c'est bien sûr de méditer, pratiquer, de vous don't all get there in our meditation. We can sit and we can relax, and that's good, but I'd still be in my body. I actually have to practice detaching from my story. I have to be beyond the Judy, the daily Judy that I know in order to become anti-fragile. That steps me up above myself and beyond myself. So that's number 2 practice. And number 3 practice is make friends with the drama of life. On a daily basis, am I looking for the benefit in every situation, especially those hard ones? If I'm just bouncing back from it, I'm not flourishing and I'm not becoming anti-fragile. I have to actually make friends with the drama of life. I have to look at it and see, what's the benefit in this happening right now? What virtue or power is it bringing out in me that I wasn't using enough, that I really can use more and I want to use more, right? What is it revealing to me about myself? What's it revealing about others? What's it revealing about what's needed at this time? Basically, I become such a student of life and I watch the drama and I make friends with it. Okay, I know I can see I need to move on here. So, and we heard this week in one of our classes. Rehearsals continue in order to show us where we're strong. So I will end there. Om Shanti.
and let you manage the end. But I have these blessings for you. Beautiful. Thank you so much, Sister Judy. I'm sure your throat will calm down because we want you to take us through the end. Beautiful blessings, beautiful flowers we all are seeing, and very empowering session, very, very empowering session, because you broke it down to methods and given us even the method practice. Because I think the question was coming, like you said, when you realized you grown, but I think again, realizing to transforming or applying, breaking out of that old habit, the neuro pathway you said, I mean, the habit. No, I realized I shouldn't do it, but transforming it needs a great practice. If anything you can add to that, maybe now or later, that would be great. Yeah, training it. It's such a good point, Anu, because somebody said here the other day, if you want to know how wise you are in a moment where you're reflecting on a mistake you made, look back and ask yourself, for me to be a better person, the best person I could be, what would I do differently in that situation? And recognize in that instant, you know the answer. You automatically know the answer. The wisdom's there. I may not have the power to do it. And that's where the catch is. I know what to do. I don't always have the power. So that's why the practices are so necessary for the anti-fragility, right? Great. Thank you so much, Sister Judy. And I think if you can, we will definitely ask you to take us through a few minutes of meditation. But if I can take a minute for that to announce. Can I Yeah, talk also to? after that, Sister Claudia. Yes, sister, I'll just quickly announce because after listening to today's class, I'm sure when we'll implement some methods, we'll go to peace, we'll experience peace within us. Our next session in the Values for Life series is next week, 17th of September, 8 p.m. India. That's, for us, 7:30 West Coast. So please see, is peace, for which we'll have our senior sister Vedanti Didi joining from Africa. She's the director of Brahma Kumari. So please come and join and see how the spiritual power of peace we can take forward into our life. And as we always do, the workshop following would be on peace, and we'll have Sister Moira to take us through again the churning of peace. And that would be, of course, 24th after a week. And we always have a silence retreat at the end of the month. So this time it would be again on peace. So next 3 programs will be on peace. And this is our calendar we share in the emails, but please check our websites and YouTube channels for the videos, even today's videos and more. And you'll be receiving from Values for Life series email the review materials. You can also get the workshops videos on these links. So I hope you all have it. So thank you so much. Now, without delay, we'll ask Sister Judy. Before I go ahead, can you please fix Portuguese? They are not able to translate. Before she goes for the meditation, please check the Portuguese, because Manuel is saying is not able to translate. So maybe my little brother was disconnected. Okay, so I'll check. Yeah. Okay, Judy, it's so nice to have you with us today. Judy, c'est tellement agréable de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je savais que tu serais là parce que je connais ta résilience depuis longtemps. Nous nous connaissons depuis si longtemps. Et ce point venu, elle est probablement la meilleure, mais une bonne. Comment tu es résiliente et comment tu peux enseigner de façon pratique. Alors, la classe de Denise était vraiment agréable et profonde. Et maintenant, tu nous montres comment y arriver. Alors, c'est très agréable, c'est très bien. Alors, je vais voir comment je me sens aussi moi-même dans ma résilience. OK, donc, autrement, si tu essaies d'aller contre le drama revient en force, que dit-elle.
dit Sister Claudia. Donc, tous les différents niveaux de la résilience et merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous. Je suis certaine que tout le monde en a beaucoup bénéficié et surtout que on t'a appelé, tu as dit Adji, oui, seulement à une semaine de vie. Merci beaucoup, Claudia, pour l'invitation et la grande confiance que tu as en ta sœur. C'est très agréable et pour le service que tu fais. Je pense pour quelqu'un a demandé pour le bilan, donc je vais l'envoyer à nous. Et si quelqu'un veut l'avoir, demandez-le. Et à nous, nous les avons imprimés. Il y a 10 de nous qui suivons ce bilan. Je sais que si ce n'est pas près de mon lit, si ce n'est pas imprimé, je ne le ferai pas. Donc, je vais l'envoyer. Je vais vous l'envoyer. Okay, so let's end with a little meditation, which will also include your blessing. So here we go. So let's all just come into a Donc, quiet state. Nous allons retourner dans notre état si paisible de conscience de l'âme. Et nous allons nous voir comme une fleur qui s'épanouit. Alors, fermez vos yeux juste pour un moment et ayez cette conscience de la sagesse du sage que vous êtes. Vous savez que vous avez été nourri par cette session et chaque jour par la sagesse spirituelle et vous vous épanouissez ici, maintenant. Quelquefois, le corps est un peu, l'esprit est un peu fermé, mais je continue de m'épanouir tout au long de ce pèlerinage. Et je vous montre ces fleurs. Elles sont probablement les plus résilientes parce qu'elles viennent de l'Afrique. Et je vous demanderai de choisir maintenant sur l'une d'entre elles, laquelle apporte votre attention. Donc, vous fleurissez avec générosité, la générosité de l'esprit, faisant de l'espace pour les autres, pour changer et de relâcher tous les fardeaux, les attentes de votre cœur. Vous fleurissez avec un esprit généreux. Maintenant ici, vous fleurissez avec courage dans votre cœur pour parler avec une douce honnêteté et agissez avec intégrité dans tout ce que vous faites. Vous fleurissez avec courage dans votre cœur et parlez avec une belle honnêteté. Ceux qui ont choisi cette fleur, vous fleurissez parce que votre cœur en or est empli de la reconnaissance de la valeur des autres. Vous fleurissez parce que votre cœur en or est rempli de reconnaissance ou des valeurs des autres. Une autre, vous fleurissez comme une dame spéciale qui parle avec une telle sincérité que vos paroles peuvent pénétrer malgré les oreilles qui se ferment et les cœurs qui sont brisés. Vous fleurissez avec un sens de la dignité qui est tellement profondément enraciné, qui cherche à faire que les choses soient bonnes au lieu de prouver aux autres qu'elles sont incorrectes. Pour cette fleur, vous fleurissez parce que votre
loyauté, cooperation and trust of those with whom you du futur positif attire la coopération et la confiance. This is last. You flourish because you Vous have fleurissez parce que vous êtes devenu un ami, un vrai ami pour vous-même et une source de soutien dans la vie des autres. Om Shanti, flowers. Om Shanti, les fleurs. Wonderful day. Elle dit, bénéficiez d'une belle, je vous souhaite une très belle journée. Jeudi, elle dit, là, on va prendre une photo. Yeah, switch on your videos. Oh, there's Melanie. Hello, Melanie. Look at so many. Ah, Micheline. Om Shanti. Om Shanti. Carol, thank you. That Carol's encouraging me to drink water. Thank you, Carol. I appreciate that. Yeah, thank you. So sweet. All right. Thank you, everyone. Have a lovely day. Merci à tous. Passez une très belle journée. Merci, Judy. Om Shanti.